partager avec vous, chers aînés, ce moment que nous voulons convivial pour boucler l'année qui s'achève et entamer la nouvelle sous de bons auspices. Cette fête de fin d'année, nous la voulons cette année pédagogique surtout. Voilà pourquoi nous avons demandé à vous, journalistes d'expérience, de venir participer avec nous à une séance d'échange sur l'essor et sur l'AMAP en général. Nous comptons sur vous pour nous aider à répondre aux besoins d'information du public. Nous pensons qu'il n'y a rien de tel que le regard des lecteurs avertis pour améliorer ce que nous faisons. À l'image de nos devanciers, nous parions sur le journalisme de qualité. Cela nous impose de nous remettre en cause régulièrement. Et une bonne façon de se remettre en cause, c'est d'écouter ceux qui ont la science et de se mettre au travail. Il s'agit surtout du travail bien fait. C'est dans cet esprit que nous avons organisé cette année un concours du meilleur article de l'année, en espérant ainsi créer une saine émulation qui se traduira par l'amélioration de la qualité de nos productions. Je suis heureux d'être là, tout simplement. Entre journalistes, vous savez très bien, autant on aime parler des autres, autant on a du mal à parler de soi-même. Nous ne sommes pas narcissiques. Mais des moments comme ça sont utiles, s'arrêter de temps en temps pour faire le point. Avec honnêteté, avec loyauté, avec courage, avec rigueur. C'est pas facile. Et en tant qu'organe d'État, vous avez le mauvais rôle. On a l'illusion que vous avez tous les avantages, c'est vrai. Mais en même temps, on ignore que vous avez toutes sortes de choses trappes devant vous. Vous avez toutes sortes de pièges à éviter. J'ai griffonné tout de suite là, sur le papier une citation d'un grand philosophe que j'admire, à tort, parce qu'il fut un des inspirateurs d'Hitler. C'est Nietzsche. Il disait, le monde dut-il éclater en 1000 morceaux, la vérité doit être dite. Ça, c'est un bon sujet de dissertation pour les terminales. Mais la vérité, c'est un peu comme un oignon. On a beau décortiquer, 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 on n'arrive jamais à la substance. Et elle est plurielle surtout, d'un point de vue. Elle est peut-être pour moi la plus belle femme du monde, mais une autre sera élue Miss Monde. Pour autant, est-ce que je vais renoncer à ma femme que j'ai choisie parce que quelqu'un a dit, bon ben voilà, il y a Miss Monde quelque part. Les critères d'appréciation sont multiples, mais ce qui est constant, ce qui est invariable, c'est l'honnêteté. Ceux qui me connaissent, j'ai participé à la formation de pas mal de journalistes, mais on ne m'entendra jamais dire le mot objectivité. Objectivité signifie la coïncidence rigoureuse entre ce qu'on dit et son objet. C'est très difficile. Si on vous demande à tous, en sortant d'ici, même si vous passez 2 jours, 3 jours, 1 an ici, dans cette salle, et qu'on vous demande de faire la description de cette salle, il n'y aura jamais 2 copies semblables. À chaque génération, il y a un défi. Nous, le défi qu'on a eu, c'est on est sorti du parti unique, on est devenu quotidien national, et il fallait montrer au public que nous avons raison de devenir le quotidien national. Parce que si ça s'était mal passé, on allait devenir l'organe du CTSP. Et nous sommes battus pour devenir le quotidien national. Et au cours des années qui ont suivi la Révolution de mars, je parle encore de la Révolution de mars parce que ça a été la chance de faire avancer plus vite les choses. Donc dès qu'il y a un événement qui permet de faire sauter des étapes, c'est une révolution. Donc la Révolution de mars nous a
permis de sauter beaucoup d'étapes et de montrer qu'au sein du quotidien national, il y avait les talents personnels suffisants pour tenir un quotidien de qualité. Et lorsque vous regardez l'histoire de la sous-région, vous voyez que peut-être nous avons été le seul à pouvoir tenir ce défi. Parce qu'on souhaitait vraiment quitter le statut de quotidien d'État pour devenir quotidien d'intérêt public, de public. Quitter la notion de médias d'État pour aller à la notion de médias publics. Les gens pensent que c'est de l'analyse théorique facile. Non, c'est une méthode de travail, c'est une manière d'aborder le métier et c'est une manière de faire le métier. Et pour terminer, je voulais rappeler peut-être ce que le doyen Bomboté a effleuré. Vous savez, chaque fois que les journalistes se réunissent, ils parlent d'abord de la liberté d'expression. On est d'accord, il faut la défendre, il faut la conserver. Mais la deuxième chose, nous ne sommes pas là pour bénéficier gratuitement de la liberté d'expression. Nous sommes là pour défendre un droit de tous les citoyens de ce pays. Et ce droit, c'est le droit à l'information. C'est le droit à l'information. C'est pour ça que je vous dis que si on laisse les réseaux sociaux faire ce qu'ils veulent, on se résigne. Ça veut dire que nous-mêmes, nous laissons tomber notre mission et nous choisissons la voie de la facilité, la voie de la paresse. L'objectif premier de tout le monde, ici, à la MAP, est le même. C'est de faire un journal de référence. Un journal de référence, ça veut dire que chaque fois que les gens doutent d'une information, ils prennent l'essor, ils vous disent la vérité, elle est là. C'est ça qu'on cherche. On n'est pas les plus rapides. Il y a des gens qui vont sortir des scoops avant nous. Les réseaux sociaux vont se charger de sortir ces scoops avant nous. Mais pour avoir l'information la plus juste et la plus complète, il faut que les gens aient le réflexe, gardent le réflexe de prendre l'essor. Et c'est pour ça, je pense qu'on s'est battu et qu'on a travaillé pendant des années ici. Et que vous continuez à le faire aujourd'hui. Donc ce qui fait la valeur du journal, c'est ça, c'est la qualité de l'écriture et le soin qu'on met à faire le papier le plus banal possible. Mais c'est aussi conserver les papiers qui font la personnalité du journal. Les éditoriaux, les chroniques, les enquêtes, et je vous félicite pour avoir un prix de la meilleure enquête, les reportages qu'on voit très peu dans l'essor actuellement. Je veux quand même vous féliciter pour la réussite du supplément culturel. La rencontre que nous avons eue ce matin, une rencontre de critique sur ce qui s'est passé dans le journal. Ça, c'est déjà un grand chose. Continuer sur cette lancée, ce serait une très bonne chose pour l'essor en général. Donc je crois que les autres, ils ont tout dit, mais de toute façon, ils ont tout dit. Moi, je n'ai pas autre chose à dire que de vous remercier et vous féliciter par rapport à vos efforts. Monsieur le ministre Drabo, monsieur les anciens directeurs Suleiman Drabo, Ousmane Maïga, cher doyen Bomboté, maître de nos maîtres, merci à vous tous de nous avoir encadrés, de nous avoir appris les basiques du métier et les arcanes de la profession. Et je voudrais à cet effet vous remercier encore une fois. Mais la question maintenant, est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'envie d'écrire sur des événements? Vous avez parlé de la période de transition de journal d'État à journal public. Alors, et la réussite, personne ne peut se le faire dire parce que ça a été un succès. Maintenant, quel a été votre petit secret? Écrire un dialogue. Il y a eu la chance d'avoir, disons, les bons interlocuteurs. ATT qui avait pris la tête du CTSP était quand même quelqu'un que nous connaissions. Et auprès de qui il était possible de développer le plaidoyer. Mais maintenant, si vous développez le plaidoyer
mais que sur le plan de l'information, vous êtes balayé à droite, à gauche, que vous êtes complètement inerte, votre plaidoyer ne va servir à rien. Et il y a des gens qui vont dire, hey, ces gens-là, remettez-les au niveau du CTSP et surveillez-les. Mais on a eu la chance d'avoir des journalistes, depuis les journalistes jusqu'aux photographes, des gens extrêmement actifs. Peu de gens s'en souviennent, mais Solo peut le confirmer, Pelé aussi. Pendant tout le temps où a duré les événements de mars 91, du vendredi jusqu'au mardi, et que tout était coupé. Nous, on arrivait à descendre ici, mais tout était coupé. On avait une équipe de 2 photographes, dont Noum et Koulibaly, qui se sont chargés à moto d'eux-mêmes de la couverture de tous les événements. Les pillages, l'enterrement au cimetière de Nyarela, tout ça. On a une banque de données extraordinaire. Donc ça veut dire que nous avions la conviction qu'à l'essor, il y avait suffisamment de bons journalistes pour faire un autre journal. Et c'est pour ça qu'il nous a encouragés à aller voir l'autorité politique et lui demander que vraiment, de ne pas nous remettre dans le giron d'un parti ou bien d'une organisation et de nous laisser travailler, disons, professionnellement. On n'ignore pas nos limites, mais à l'intérieur de ces limites, on a quand même la chance de faire le travail de journaliste. Donc c'est moins un secret que, bon, on a profité de certaines conjonctures et grâce aux qualités de la rédaction, on a pu tenir. La critique, c'est très très important. Et chaque vendredi, on critique les journaux de la semaine. Mais le problème, moi, à mon niveau, qui se pose, c'est-à-dire que la qualité des gens aussi qui critiquent. Parce que si on pouvait avoir des doyens chaque vendredi ici à Lamop, voilà, pour la critique, voilà, c'est une suggestion. Moi, je pense que c'est très important. Bon, comme le DG Souleymane Drabo l'a dit, la légende par rapport au ticket à manger. Bon, moi, je voudrais dire précisément qu'est-ce qu'on devait écrire voilà, à la place des tickets à manger. Quand on dit AMAP, les gens réfléchissent et sortent. Or, il y a beaucoup d'autres départements, en tout cas direction technique, qui produisent. Je parle de l'agence, je parle de Kibarou. Quelle serait pour vous la meilleure approche ou le meilleur moyen de faire une intégration absolue des différentes productions de l'AMAP pour qu'on ait des produits plus intégrés et plus diversifiés? J'ai l'impression, en tout cas ce n'est pas une impression maintenant que j'y suis, mais j'ai l'impression que l'agence n'a pas fondamentalement été une priorité dans le groupe. Un peu Kibarou aussi, dans ce sens-là, pour gommer un peu cette incongruité, quel serait le meilleur moyen, la meilleure approche de faire l'intégration de nos différentes productions? Actuellement, le défi qui attend l'essor, aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de sortir des schémas d'information qui existaient il y a 15-20 ans. L'essor, un journal, un quotidien papier est toujours dévancé par une multitude d'autres acteurs, par la radio, par la télévision, par les réseaux sociaux. Donc au moment où il paraît, il faut qu'il évite d'avoir à répéter sous une forme écrite ce qui a été dit la veille sous une autre forme. Et c'est ce que le doyen Bomboté et Solo vous ont dit. Il faut de plus en plus travailler sur les papiers d'analyse, les papiers de commentaires, et sur les sujets originaux. Et on a même dit, c'est pour ça que je vous ai même suggéré de travailler sur la contradiction à apporter aux réseaux sociaux. Je suis étonné que beaucoup de journalistes regardent les réseaux sociaux comme si c'était un moyen d'information. Non, c'est un instrument de travail. Ce n'est pas un moyen d'information. Si vous rentrez dans les réseaux sociaux et que vous pensez que c'est un moyen d'information, vous êtes mort comme le citoyen lambda. C'est-à-dire que vous allez croire tout ce vous allez discuter de ce qu'il y a dedans et tout cela, alors qu'il vous faut vous intéresser à le rectifier, à remettre, comme on dit, la tête entre les deux oreilles. Donc, oui,
c'est cela. Si on arrive à prendre le virage, c'est tant mieux. Et c'est ce que je vous ai dit, l'essor a une chance formidable, c'est qu'il a un instrument qu'il n'a pas encore utilisé, c'est sa version numérique. Donc c'est à travers l'essor qu'on peut valoriser les autres composantes. Et on peut valoriser les autres composantes en les faisant travailler autrement. Par exemple, si l'agence est beaucoup plus impliquée dans l'animation de la version numérique en concordance avec la rédaction de l'essor, je crois que tout le monde peut en profiter. Maintenant, moi, la question, elle est la suivante. Selon vous, ça s'adresse à tout le monde, qu'est-ce qui manque aujourd'hui réellement à l'essor pour être un journal gouvernemental? Qu'est-ce qui manque? Une chronique ou quelque chose? Qu'est-ce qui manque vraiment aujourd'hui à l'essor pour que le journal soit vraiment un journal gouvernemental? C'est dangereux puisque vous êtes un journal gouvernemental. Enfin, gouvernemental, non, j'aime pas ce mot-là. Média public, disons. Et ceux qui sont chargés de la gestion politique des institutions n'ont pas la culture médiatique. J'ai assisté une fois à la formation des attachés, des chargés de communication dans les rédactions. En général, ils sont perçus comme des pompiers. Je suis contente, je me sens honorée. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. Parce que émerger dans un monde de la presse écrite, c'est vraiment une fierté. Donc je suis vraiment contente. C'est l'occasion pour moi de redoubler l'effort, voilà, pour pouvoir mériter davantage mon prix.